Alors, capsule 3.2, l'énergie thermique. Alors, l'énergie thermique, je lis ce qui est écrit ici. C'est l'énergie que possède une substance en raison de sa quantité de particules qu'elle contient et de leur température. L'énergie thermique, à savoir par cœur, c'est pour ça que je l'ai surligné, est symbolisée par Q. Et son unité de mesure, lorsqu'on mesure l'énergie thermique, puisque c'est de l'énergie, c'est en joules. L'énergie, qu'elle soit thermique, cinétique, potentielle, peu importe, dès qu'on parle d'énergie, on pense à monsieur Prescott Joule qui a découvert l'énergie, donc qui a travaillé sur l'énergie. Alors, l'unité de mesure est donnée en son nom. La chaleur, c'est le transfert de l'énergie thermique entre deux milieux. Je t'ai mis ici quelque chose de très important. Tu vas en avoir besoin pour faire tes exercices plus tard. La chaleur passe toujours du milieu qui a une température la plus élevée vers le milieu où la température est la plus basse. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu te promènes en autobus scolaire l'hiver et que tu appuies ton dos sur une fenêtre, les frissons, tu as des frissons parce que ta chaleur corporelle est transférée, parce que c'est ton corps qui est le plus chaud, vers la fenêtre de l'autobus qui est froide. Alors, une température, c'est quoi? Vous avez tendance beaucoup à mélanger l'énergie thermique et la température. L'énergie thermique, ça le dit, c'est l'énergie que contient un corps, tandis que sa température, c'est une mesure du degré d'agitation des particules. Son symbole à la température, la variation de température, c'est delta T. Et en secondaire 4, l'unité de mesure, ça va être des degrés Celsius. Tu verras en 5e secondaire à travailler avec cette formule, mais à travailler en Kelvin. Alors, qu'est-ce que je veux dire par degré d'agitation des particules? Alors ici, on a une simulation. Dans le contenant, on a des molécules d'eau. Alors, si tu vois que les molécules ont un certain degré d'agitation, les molécules, n'importe quelle substance, n'auraient plus d'agitation au zéro absolu, c'est-à-dire à moins 273 degrés Celsius, ce que l'on n'atteint pas dans un monde normal. Mais ce que ça veut dire, c'est que si tu donnes de la chaleur à tes particules, leur degré d'agitation augmente. Tu vois en haut sur mon thermomètre que la température augmente. OK? Donc, le thermomètre mesure le degré d'agitation des particules. Si tu enlèves de l'énergie thermique, tu refroidis tes molécules d'eau, ben, tu vois tranquillement que les molécules diminuent leur agitation. Donc, et sur le thermomètre, on mesure une température, ici en Kelvin, qui est moins grande.